Vidéo du jour, réponse à une question TikTok. Qu'est-ce que je pense des SCI à l'IS qui ont des interactions détenues par des holdings? Eh ben, je pense qu'il faut, dans la majorité des cas, arrêter les conneries, pour être poli. En effet, on conseille parfois des investisseurs débutants de monter des usines à gaz qui vont générer énormément de frais, complexifier les opérations et surtout faire que les gens vont passer beaucoup plus de temps à se former sur le montage de sociétés et avoir des freins qu'à acheter de l'immobilier qui est quand même la base quand on veut se lancer dans l'investissement locatif. Alors oui, il est certain que pour des personnes averties et qui ont un beau patrimoine, un gros patrimoine, la création d'holding avec différentes SCI, LIS, etc. peut avoir des avantages, c'est évident, je ne vais pas le nier, mais les rares fois où j'en ai vu des montages de ce type, c'était fait par des investisseurs qui commençaient, qui étaient par exemple propriétaires de deux studios dans deux SCI différentes et avec une holding dans tout ça. Et là, je me dis, waouh, quel est l'intérêt? Est-ce qu'on est bien conscient de l'intégralité des frais que ça va générer, etc. Vous prenez un exemple simple pour créer une société, notamment une SCI, Société Civile Immobilière à l'IS, parce que si on parle de holding, c'est forcément une SCI à l'IS. Ça va créer, ça va générer des frais, la création de la SCI, au moins 5 ou 600 euros, même si on le fait soi-même, frais d'annonce légale, frais d'enregistrement, etc., auxquels vous ajoutez allez, 1500 euros environ de frais de conseil si vous allez voir un notaire, un avocat, un expert comptable pour vous aider. Et je vous conseille d'ailleurs de le faire pour rédiger des statuts adaptés à votre situation. Donc frais de création, ça, c'est juste pour la SCI à l'IS. Il y aura exactement la même chose, voire plus au niveau du conseil, pour la création d'une holding. Après, frais de fonctionnement. Une SCI ou une holding va générer de la comptabilité, un bilan annuel, c'est au moins 8 ou 900 euros hors taxe, des comptes professionnels dans des banques, c'est au moins 100 ou 200 euros hors taxe par an, et ainsi de suite. Après, dans la durée de vie des sociétés, c'est pareil, il va y avoir des frais. Vous allez tôt ou tard être amené à devoir déménager le siège social de vos sociétés. Vous vous lancez dans l'investissement, vous créez une SCI à l'IS, vous devez créer un siège social et vous allez le mettre soit chez vous, votre résidence principale, ou soit, pourquoi pas, à l'adresse de l'investissement que vous achetez. Sauf que si vous êtes amené un jour à vous séparer d'un des deux biens immobiliers, et ça va forcément venir, on déménage de sa RP plusieurs fois dans sa vie, ou on vend des biens locatifs, et ben il faudra déménager le siège social de la SCI ou de la holding, et ainsi de suite. Et ça, c'est loin d'être gratuit. Je l'ai fait il y a 2 ans, j'ai dû déménager le siège social d'une de mes SCI, et bah c'est encore une fois 600 ou 700 euros de frais, parce qu'il faut une adresse, une annonce légale, une déclaration, et ainsi de suite. Et si du coup SCI plus holding, plusieurs sociétés, tout ça, vous le multipliez par le nombre de sociétés. Pour finir, à un moment, vous voulez clôturer une société, notamment une SCI, parce que vous avez vendu le bien immobilier qu'elle détenait, et vous dites que celle-là, elle n'a plus de raison d'être, et il faut savoir que créer une SCI, clôturer une SCI, pardon, coûte plus cher que de la créer, il y a plus de formalités, il y a encore une fois l'annonce légale, etc. Et donc cette petite vidéo du jour en réponse à un commentaire TikTok est là pour vous dire que l'immobilier, au début, il faut que ça reste simple. Le plus gros, le plus dur quand on veut se lancer dans l'investissement locatif, c'est de faire le premier. Donc le premier, faites du simple, faites de la location nue, pourquoi pas de la location meublée qui a certains avantages et aussi des inconvénients, j'en parle dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, partez sur des choses simples. Et au bout de 2 ans, 5 ans, 10 ans, vous vous étoffez, vous avez des connaissances, vous avez un patrimoine qui grossit, et là, pourquoi pas envisager là où les SCI, et pourquoi pas la holding qui viendrait chapeauter tout ça. Mais surtout pas au début. Usine à gaz, frein pour se lancer, nombreux frais, création, constitution, déménagement, bilan comptable, etc. etc. Donc si vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, vous allez entendre ça, hein. La holding, c'est génial, ça va éviter l'IS, on peut redistribuer, on peut récupérer du cash, etc. Ouais, c'est vrai, mais si vous avez un ou deux appartements, c'est déjà très bien, je vous en félicite clairement, c'est pas encore le moment de penser à tout ça. N'hésite pas à mettre tes commentaires ton avis en commentaire et à me questionner pour d'autres vidéos. Ciao, bye!